Avez-vous déjà eu l'impression de vivre une bataille silencieuse où personne ne voit vos larmes, mais vous devez toujours continuer à vous battre? Si c'est le cas, cette vidéo a été réalisée spécialement pour vous. Aujourd'hui, vous comprendrez comment Dieu transforme la plus grande douleur en des fins éternelles, et comment il est, en ce moment, écrire une nouvelle histoire sur les décombres de ce qui semblait perdre. Donc avant de suivre, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre semblable, car ici vous recevez des messages qui touchent profondément l'âme et révèlent l'acte silencieux mais puissant du Créateur dans chaque détail de votre vie. Et plus, je veux que vous commentiez maintenant « Je vis le nouveau ». Ce simple commentaire est plus qu'une phrase. C'est une déclaration de foi, un signe au paradis, que vous êtes prêt à laisser le passé derrière et à embrasser l'extraordinaire Dieu réservé à votre avenir. Avez-vous déjà eu l'impression d'être dans l'œil de l'ouragan, où tout ce qui vous entoure s'effondre, les relations, la santé, le but et le silence de Dieu semblent assourdissants? Dans cet abîme d'émotions, beaucoup se demandent: si Dieu m'aime, pourquoi cela se passe-t-il? Cette question fait écho à un cri désespéré du cœur humain dans la souffrance. Le sentiment d'abandon est aussi réel que la douleur, et le doute commence à éroder la foi qui était autrefois inébranlable. Mais c'est précisément en ce moment, au milieu du chaos, que de grandes histoires spirituelles commencent à être écrites. Dieu n'est pas absent au milieu de la tempête. Il se cache, pas pour nous laisser des orphelins, mais pour nous apprendre à le ramasser plus profondément. Il y a un saint mystère dans le silence divin. Il nous façonne, nous purifie et révèle qui nous sommes vraiment lorsque toutes nos béquilles sont déchirées. Les plus grands guerriers de la foi ont été forgés dans la douleur, pas dans la commodité. C'est dans le désert, pas dans le palais, que le caractère est façonné. Quand tout s'effondre, ce que Dieu désire n'est pas seulement de réparer nos vies, mais de construire quelque chose de nouveau sur les décombres, quelque chose qui ne peut naître que de douleurs rachetées. Ceci est la première grande bataille spirituelle. Continuez à croire, même lorsque nous ne voyons rien. C'est quand le ciel ressemble au bronze et que nos prières semblent faire, mais le plafond que nous sommes en fait invités à un niveau d'intimité plus profond avec le Créateur. Il n'est pas distant, il travaille dans les coulisses, alignant des pièces que nous ne pouvons toujours pas voir. Le chaos, aussi effrayant, peut être le sol fertile où le miracle le plus inattendu s'épanouit. Avez-vous déjà tellement pleuré que vous pensiez « ces larmes ne signifient-elles rien pour personne ?» Le psaume 56, 8 nous donne l'une des images les plus émouvantes des Écritures. Dieu rassemblant chaque déchirure dans une bouteille. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une vérité spirituelle profonde. Aucune douleur n'est gaspillée. Chaque déchirure est une prière illustrée, un cri silencieux qui monte au paradis comme en sang. Dieu ne voit pas seulement, il sent. Il vous souffre, et dans le silence de votre chambre, où personne d'autre ne vient, il est présent. Les larmes que vous versez dans les temps de désespoir sont des graines invisibles. Et les graines, lorsqu'elles sont enterrées, semblent mourir avant de générer de la vie. Le problème est que la plupart des gens abandonnent avant la récolte. Dieu agit dans une période différente de la nôtre. Et souvent, le processus de transformation est aussi invisible que douloureux. Mais tout comme une fleur brise le sol après des jours d'obscurité, vos larmes peuvent être la préparation d'une nouvelle station de miracle. Il ne s'agit pas seulement de résister, il s'agit de faire confiance que chaque goutte tombée sera convertie en gloire. Dieu n'ignore pas sa souffrance, il la transforme. Lorsque vous sentez que vous coulez, cela vous apprend à nager dans des eaux profondes. La bouteille de larmes qu'il garde est un mémorial de la quantité de confiance en lui, même sans comprendre. Au paradis, rien n'est oublié, et ce qui semble invisible aujourd'hui sera célébré demain. Confiance. Quelles sont les larmes? Maintenant seront bientôt des témoignages. Le monde est plein de gens qui ne voient que des apparences. La douleur silencieuse, la lutte intérieure, les traumatismes que personne ne connaît, tout cela passe généralement inaperçu par les yeux humains. Mais pas par Dieu.
Il est le seul à pénétrer l'invisible, qui comprend la langue du cœur blessé et se dirige vers l'âme qui pleure en secret. Vous pouvez être entouré d'une foule et pourtant vous vous sentez invisible. Mais Dieu ne vous a jamais perdu de vue. Pas une seconde. Le regard de Dieu n'est pas superficiel. Il voit des objectifs où nous ne voyons que la honte, ne voit le potentiel que le monde voit l'échec et la valeur où nous avons abandonné nous-mêmes. Sa présence dans votre vie ne dépend pas de la reconnaissance des autres. Il voit tous les efforts, chaque tentative de continuer même lorsque tout à l'intérieur de vous crie pour abandonner. Et plus, il récompense en secret. Ce qui est fait en silence devant lui devient un crash de victoire au bon moment. Quand personne d'autre ne vous comprend, rappelez-vous, le Créateur de l'univers comprend chaque détail de vos détails. Peu importe que votre douleur ait été ignorée par d'autres ou si vos batailles ont été discréditées, Dieu voit, et quand il voit, il agit. Votre justice n'échoue pas, votre compassion est éternelle, et votre attention est personnelle. Le Dieu qui voit est le Dieu qui se transforme. Nous vivons dans un monde où l'amour est une émission de négociation. Vous n'êtes aimé que si cela est utile, si vous le souhaitez, si vous revenez. Mais Dieu opère dans une autre dimension. Son amour est éternel, inconditionnel et absolument insérété. Jérémie 31:3 révèle une vérité qui déconstruit toute logique humaine. Je vous aimais avec l'amour éternel, avec la gentillesse. Cela vous a attiré. Cet amour n'est pas basé sur qui vous êtes ou ce que vous faites, mais qui il est. Vous n'avez pas à mériter l'amour de Dieu. Vous avez juste besoin de le recevoir. C'est le plus grand scandale de la grâce. Même avec toutes vos erreurs, échecs et rechutes, Dieu continue de vous aimer avec la même intensité. Il ne vous abandonne pas lors de vos pires jours, ne vous éloignez pas lorsque vous vous perdez, et ne vous punissez pas lorsque vous vous faiblez. C'est un père qui court vers son dos, peu importe jusqu'où il est allé. Votre amour est le roc ferme dans un monde de relations fragiles. Cet amour est le fondement de la restauration. Lorsque vous comprenez que vous n'avez pas à vous efforcer d'être accepté, mais que vous êtes déjà profondément aimé, tout change. Vous arrêtez d'essayer de conquérir Dieu et de commencer à marcher avec lui. Et lorsque votre amour vous remplit, vous devenez vraiment à aimer vous-même, votre voisin et le but pour lequel vous avez été appelé. Peu de personnages de la Bible incarnent à la fois la douleur et le travail. Il a tout perdu, ses biens, sa santé, ses enfants, et ont non plus perdu de justesse sa santé mentale. Au milieu de la dévastation, il n'a pas nié sa douleur. Cria-t-il, demanda, déploré. Mais même ainsi, il a choisi de faire confiance. Dans l'une des déclarations les plus percutantes des Écritures, Job dit « Même s'il me tue, je m'attendrai ». Job 13:15. C'est l'essence de la vraie foi. Confiance non pas parce que tout va bien, mais malgré tout est mauvais. Job nous enseigne que la foi n'est pas une anesthésie, c'est du courage. Il décide que même sans comprendre, Dieu est toujours digne de confiance. Et c'est précisément cette confiance radicale qui change le jeu. Dieu a non seulement tout restauré au travail, il a donné 2 fois plus, parce que la fidélité au milieu de la douleur a une valeur incalculable devant le ciel. Il est facile de louer quand tout va bien, mais c'est en souffrance que le culte devient plus pur, plus réel, plus puissant. L'histoire de Job est un miroir pour nos propres douleurs. Cela nous montre que nous ne sommes pas seuls dans nos questions, ce qui est autorisé à pleurer, à demander et même à être indigné. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est abandonner. Parce qu'il y a un Dieu qui, même en silence, agit. Et quand il se lève, il restaure tout, avec intérêt et gloire. Il y a des moments où la vie ressemble à un champ de bataille, où toutes nos certitudes sont détruites. Des pertes inattendues, des portes qui se ferment, des gens qui nous abandonnent, tout cela forme une tempête qui semble n'avoir aucune fin. Mais que se passe-t-il si je vous disais qu'il y a un but invisible derrière ce chaos? Et si cette destruction est en fait une reconstruction divine déguisée? Dieu n'est pas un spectateur passif face à sa souffrance. Il est le potier, et le potier n'est pas surpris par les navires cassés. Il les refait en quelque chose de plus beau. Dieu a une histoire impeccable de transformation des ruines
en rédemption. Quand tout semble perdu, il ne fait que commencer une nouvelle œuvre. Mais le processus n'est pas indolore. Avant que l'or ne brille, il doit être affiné par le feu. Avant que la graine ne fleurit, elle meurt dans l'obscurité de la terre. La douleur, aussi injuste qu'elle puisse paraître, fait partie du plan. C'est en l'absence d'explication que la foi est prouvée et en même temps renforcée. La tempête n'est pas la fin de l'histoire, c'est l'introduction du chapitre suivant, et Dieu est l'auteur. Par conséquent, ne regardez pas seulement la fureur du vent. Essayez de réaliser ce qui est construit en vous au milieu de la tempête. Souffrant de sculpte, enseigne, mûrit. Il nous conduit à un endroit où nos forces échouent, mais la grâce de Dieu se révèle. Lorsque tout ce qui vous entoure s'effondre, rappelez-vous, il y a un objectif invisible vous mène à l'extraordinaire. Et ce but, même s'il est caché maintenant, sera révélé avec gloire lorsque la tempête passe. Imaginez être trahi par les frères eux-mêmes, vendus comme esclaves, injustement accusés et jetés dans une prison. Ce fut le début du voyage de Joseph, quelqu'un qui avait tout pour devenir un homme amer, en colère et sceptique. Mais étonnamment, il a choisi de rester fidèle à Dieu. À chaque étape de la souffrance, Joseph a non seulement survécu, il a prospéré, parce que la présence de Dieu était avec lui-même dans les cellules les plus sombres. Et quand le bon moment est venu, ce qui semblait être la fin est devenu le début d'une montée divine. L'apex de cette histoire est dans Genèse 50-20, quand Joseph regarde dans les yeux de ses traîtres et déclare « Vous avez planifié le mal contre moi, mais Dieu l'a fait bien ». Cette phrase est plus que le pardon. C'est une révélation du pouvoir de rachat de Dieu. Rien dans nos vies n'est hors de portée de la transformation divine. Joseph n'a pas atteint le sommet malgré la douleur, mais à cause d'elle. Dieu a utilisé chaque trahison comme étape, chaque déchirure comme argument, chaque injustice comme préparation dans le plus grand but. L'histoire de Joseph nous met au défi de voir la douleur avec d'autres yeux. Ce que vous êtes confronté aujourd'hui peut sembler cruel, mais c'est peut-être exactement le scénario où Dieu prépare votre élévation. La fidélité dans l'obscurité est la clé qui déverrouille les portes que personne ne peut fermer. Et le plus incroyable, quand Dieu décide de vous exalter, même ceux qui vous ont jeté dans le trou devront assister à votre ascension, parce qu'il transforme le mal en bien et le fait en vue de tout le monde. La prière, pour beaucoup, n'est considérée que comme une pratique religieuse. Mais c'est bien plus que des mots jetés dans le vent, c'est une arme spirituelle, un cri de l'âme qui traverse les dimensions et touche le cœur de Dieu. Lorsque vous priez, même avec des larmes et de belles mots, le ciel bouge. La prière a le pouvoir de briser les chaînes, de modifier les destinations et d'amener à l'existence ce qui n'existe pas encore. Elle est le lien invisible entre sa douleur et l'action surnaturelle du Créateur. Le psaume 34-18 nous rappelle que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont un esprit abattu. Cela signifie que leurs prières les plus sincères, faites en période de désespoir, ont une valeur incommensurable dans le royaume spirituel. Peu importe que personne n'entende, Dieu entendit Dieu. Il ne mesure pas l'éloquence des mots, mais la profondeur de l'accouchement. La prière est là où vous dites au revoir au masque, où la fierté cède la place à la dépendance et où Dieu révèle vos plans les plus secrets. Plus qu'un refuge, la prière est un point de départ. C'est là que vous réalisez votre cœur avec le but éternel de Dieu. Lorsque vous priez, non seulement donnez votre douleur, vous recevez également une direction. La prière n'est pas un monologue, c'est le dialogue. C'est dans cette réunion intime que les miracles commencent à être générés, que les forces sont renouvelées et que l'impossible commence à prendre forme. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une prière faite avec la foi. C'est peut-être l'étincelle qui change tout. Peu de vers ont le pouvoir de transformer la façon dont nous voyons la douleur, comme Romains 8-28. Nous savons que Dieu agit en toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés selon leur but. Cette promesse est un bouclier pour les jours difficiles, une ancre qui nous empêche de couler dans le désespoir. Le plus percutant
et qu'il ne dit pas que tout sera bon, mais tout sera utilisé pour de bon. C'est une distinction cruciale. Dieu ne romance pas la souffrance, il le rachète. Imaginez une tapisserie tissée. À l'intérieur, tout semble déroutant, chaotique, dénué de sens, brun lâche, nous avons mal fait, des couleurs qui ne correspondent pas. Mais sur le côté droit, il y a une œuvre d'art. C'est notre vie entre les mains de Dieu. Nous voyons à l'intérieur, il voit la conception finale. Et lorsque nous faisons confiance en lui, même sans comprendre, nous permettons à chaque moment douloureux, chaque frustration, chaque perte, sera entrelacé dans quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Le chaos de notre point de vue est l'ordre divin dans la construction. Cette promesse n'est pas passive, elle nécessite une position, aimer Dieu et s'aligner sur son but. Cela ne signifie pas la perfection, mais la remise. Cela signifie reconnaître que même dans les échecs, Dieu travaille toujours. Que même lorsque nous faisons le chemin, il recalcule l'itinéraire et continue de conduire à la bonne destination. Dans Romains 8:28 est l'invitation à échanger le désespoir de la confiance, la lamentation pour l'espoir, l'anxiété pour la paix. C'est une clé spirituelle qui ouvre des portes pour voir au-delà de la douleur. Lorsque cette vérité entre dans nos cœurs, elle redéfinit notre histoire, parce que nous venons vivre avec la certitude qu'aucune souffrance n'est vaine. Aucune larme ne sera gaspillée, tout est utilisé, raffiné, résigné. Et la fin de cette histoire, entre les mains du Créateur, sera toujours pour sa gloire et notre bien éternel. Romains 8:28 n'est pas seulement un confort, c'est un objectif qui change complètement notre façon de voir le monde. David était un king à l'adolescence, mais n'a pas pris le trône immédiatement. Entre la promesse et la réalisation, il y a eu une longue période d'évasion, de grotte et de persécution. L'attente de David a été marquée par la peur, les incertitudes et les épreuves constantes. Cependant, il n'a jamais perdu la foi. Au lieu de se plaindre ou d'abandonner, David a écrit des psaumes, adoré Dieu en silence et renforcé même lorsqu'il ne semblait y avoir aucune raison de continuer. Son attente n'a pas été perdue. C'était une fournaise qui a façonné un roi selon le cœur de Dieu. La beauté de l'histoire de David réside précisément dans le fait qu'il n'a pas précipité le processus. Il avait de réelles opportunités d'éliminer Saül et de prendre le trône de force, mais a choisi d'attendre le temps de Dieu. Cela révèle quelque chose de profond dans la maturité spirituelle. Faire confiance que ce qui est le vôtre viendra entre les mains du Père, pas les efforts de ses bras. Ce que beaucoup appellent le retard, Dieu appelle la préparation. Et c'est en cette période d'inactivité apparente que David a développé la profondeur spirituelle qui ferait de lui non seulement un roi, mais un adorateur inégalé. L'attente n'est pas facile. Notre génération déteste l'attente. Mais le ciel travaille avec patience, processus, formation. Et David est la preuve que lorsque vous vous attendez avec la foi, vous recevez non seulement ce qui a été promis, vous devenez digne de recevoir. Le trône que David a hérité n'était pas le résultat d'une manœuvre politique, mais d'un cœur raffiné dans le secret. Dieu ne préparait pas seulement un royaume à David, il préparait David pour le royaume. Et cela fait toute la différence. Si vous attendez quelque chose que Dieu vous a promis, ne voyez pas cette foi comme une punition. Voyez comment un champ de formation. L'attente est le terrain où la foi grandit, où l'obéissance est testée, où l'humilité est cultivée. C'est dans la grotte, pas dans le château, que les vrais chefs spirituels naissent. Lorsque Dieu accomplit ce qu'il a promis et qu'il accomplira, vous comprendrez que chaque seconde d'attente était nécessaire pour vivre le but avec la plénitude. Attendez le Seigneur avec foi, avec courage, avec but. Lorsque Jésus a dit « Je suis venu pour avoir la vie et je l'ai abondante » Jean 10:10, il ne parlait pas de confort financier, de statut social ou d'absence de problème. La vie abondante qu'il offre est une dimension de l'existence qui transcende toute logique terrestre. C'est une vie marquée par la paix même au milieu de la guerre, joie dans la vallée de la tristesse et du but où il n'y avait que de la confusion auparavant.
Cette abondance ne se trouve pas dans les marchandises, mais en présence. Il n'est pas mesuré pour ce que vous avez, mais par qui vous y êtes. C'est une vie où chaque détail, même le plus douloureux, est racheté à un récit plus large. Le monde nous conditionne à rechercher le bonheur dans les réalisations externes, un bon travail, des relations parfaites, une stabilité. Mais tout cela est volatile. L'abondance que Christ offre est inébranlable, car il est enraciné dans l'éternité. Il est né de la compréhension que nous sommes des enfants bien-aimés, que nous avons été élevés dans un but divin, et que notre identité n'est pas dans nos succès ou nos échecs, mais dans l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque cette vérité est enracinée dans le cœur, elle le libère. Sans comparaison, anxiété, peur, nous avons commencé à vivre pleinement au milieu de la rareté, certainement au milieu du chaos. Cette abondance nous donne également des yeux spirituels pour voir au-delà du visible. Nous commençons à voir des opportunités où nous avons vu une fois des limites. Nous avons commencé à reconnaître la main de Dieu, même dans les petits détails de la vie quotidienne. Vivre la vie abondante, c'est vivre la présence de Dieu dans tout, dans la routine, la douleur, les victoires et même dans les défaites. Il vit avec la conviction que peu importe ce que le monde nous offre ou nous emmène, nous avons le plus précieux, la communion avec le Créateur, qui est une source inépuisable de paix, de but et de vraie joie. Dans un monde de plus en plus marqué par l'isolement, l'individualisme et les divisions, la parole de Dieu nous rappelle le pouvoir transformateur de l'unité spirituelle. Ecclésiaste 4, 9, 10 déclare avec précision « Il vaut mieux être deux d'un seul. Si l'un tombe, l'autre l'aide à soulever. » Dieu n'a jamais voulu que nous marchions seuls. Depuis Éden, la communion est une partie essentielle du plan divin. Lorsque deux ou plus se réunissent avec le même but spirituel, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ce n'est pas seulement la somme, c'est la multiplication. L'unité porte en soi le pouvoir de briser les barrières, de soutenir les batailles et de faire briller la gloire de Dieu dans le collectif. La véritable unité spirituelle n'est pas l'absence de conflit, mais la présence de l'amour qui surmonte les différences. C'est lorsque les frères de la foi deviennent des piliers les uns aux autres, divisant des charges, priant ensemble, s'encourageant mutuellement. C'est une sorte de relation qui va au-delà de l'amitié commune, c'est une alliance. Il est de savoir que même à l'époque où la foi s'affaiblit, il y aura quelqu'un de votre côté pour vous rappeler les promesses de Dieu, pour vous tenir la main et dire « Vous n'êtes pas seul ». Ce réseau spirituel est le reflet du paradis sur terre. Lorsqu'il a vécu au maximum, il modifie les histoires, soutient les ministères et a un impact sur les générations. Jésus, dans Jean 17, 21, a prié le Père pour que tout soit un, car lui et le Père en sont un. Cela montre à quel point l'unité sacrée est au cœur du plan de l'Évangile. Lorsque nous vivons dans l'unité, nous manifestons au monde la nature divine de l'amour. Un amour qui accueille, qui restaure, se transforme. La solitude peut être une prison silencieuse, mais la communion en Christ est libératrice. Par conséquent, investissez dans des relations spirituelles profondes, construisez des alliances qui vous rapprochent de Dieu. Parce que lorsque deux marchent avec la foi et le but, le ciel marche avec eux. Le passé peut être un emprisonnement invisible, silencieux mais absolument puissant. Il nous imprudent dans des souvenirs douloureux, une culpabilité non résolue, un traumatisme unique et des décisions que nous aimerions effacer. Mais Dieu ne nous appelle pas à vivre en regardant le rétroviseur. Isaïe 43, 18, 19 nous offre une clé de libération. Oubliez ce qui s'est passé, ne vivez pas dans le passé. Vous voyez, je fais quelque chose de nouveau. Ce mot n'est pas un conseil, c'est un appel divin. Dieu est prêt à ouvrir un nouveau temps, mais il ne peut pas utiliser le nouveau pendant que vous vous accrochez au vieil homme. Laisser le passé dans le passé ne prétend pas qu'il n'a pas existé, mais décider qu'il ne dictera plus son cadeau ou ne façonnera pas son avenir. Il s'agit de reconnaître que, autant que les erreurs ont été grandes, la grâce de Dieu est plus grande. Cela, autant que les blessures battent encore,
La puissance de guérison du Saint-Esprit est plus profonde. L'ennemi essaiera toujours de vous arrêter dans des cycles de repentir, de honte et d'auto-condamnation. Mais Dieu vous invite à lever la tête et à marcher. Il ne vous pardonne pas seulement, il vous restaure, vous repositionne et vous appelle à écrire une nouvelle histoire. Et cette nouvelle histoire commence maintenant. Vous ne voyez peut-être pas encore les signes, peut-être que tout semble toujours le même. Mais la promesse de Dieu est qu'il fait des chemins dans le désert et les rivières dans des terres arides. Cela signifie que même lorsque tout ce qui est sèche et sans vie, il est capable d'apporter un renouvellement, un but et des miracles inattendus. Dieu ne se limite pas à ce que vous étiez. Il est investi dans qui vous deviendrez. Et pour cela, vous devez faire la paix avec hier pour embrasser ce qui arrive. Le nouveau a commencé. Ne restez pas coincés dans ce qui a été. Nous vivons dans une génération épuisée. Non seulement physiquement, mais émotionnellement, mentalement et spirituellement. La pression pour les résultats, les comparaisons constantes, la peur de l'échec et le poids des charges que nous portons en silence s'usent jusqu'à ce que nous nous serions complètement épuisés. C'est dans ce scénario de chaos intérieur que Jésus se présente avec une proposition radicale. « Venez à moi, tous ceux qui sont fatigués et surchargés, et je leur donnerai le repos. » Matthieu 11, 28. Cette invitation n'est pas un soulagement momentané. C'est une promesse de restauration profonde de l'âme. Le reste que Jésus offre ne se limite pas aux vacances ou aux pauses temporaires. C'est un repos qui envahit l'esprit, qui fait taire l'esprit bruyant, qui soulage le cœur anxieux. C'est la certitude que nous ne sommes plus seuls, que nous n'avons pas besoin de porter le monde dans le dos, qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous. Prenons le contrôle. Jésus nous invite à changer le joug lourd de la vie pour son joug léger. Non pas parce que la vie n'est plus difficile, mais parce que maintenant, nous avons quelqu'un pour diviser le poids. Et quand nous marchons à côté de lui, même les jours les plus sombres sont illuminés par sa présence. Ce repos nous a également repositionnés. Dans un monde qui a besoin de performance tout le temps, Jésus nous rappelle que notre valeur n'est pas dans ce que nous faisons, mais en qui nous sommes, les enfants bien-aimés de Dieu. Il nous appelle à nous reposer non seulement de la fatigue physique, mais de la nécessité de prouver quelque chose aux autres, une accusation incessante, la peur de ne pas être suffisante. C'est un repos qui guérit l'identité, qui nous reconnecte avec le but, qui transforme la façon dont nous vivons. Si vous êtes fatigué, épuisé, surchargé, courez vers Jésus. Il ne vous rejette pas, il vous accueille et vous donne le reste que rien d'autre ne peut offrir. Un moment vient dans la vie où tout en nous appelle à commencer, et peu importe combien de fois nous avons essayé auparavant, il y a toujours une nouvelle opportunité entre les mains de Dieu. Il est le Dieu des nouveaux débuts, de l'inattendu rétabli, les chapitres qui surgissent lorsque nous pensions que le livre était terminé. Sa nouvelle histoire ne dépend pas de son histoire, mais de sa volonté de lui dire « oui » aujourd'hui. Peu importe à quel point votre trajectoire est désordonnée ici, Dieu se spécialise dans la réécriture des destinations. Cette nouvelle histoire ne sera pas parfaitement écrite, mais avec un but. Il sera marqué par des chutes et du soulèvement, par des défis et des victoires, mais surtout pour un voyage de plus en plus intime avec le Créateur. Dieu ne promet pas une route sans obstacles, mais garantit son entreprise à chaque étape. Et cela fait toute la différence. Il a déjà les prochains chapitres préparés, avec des bénédictions que vous ne pouvez pas imaginer, avec des connexions divines, des portes ouvertes et des expériences qui vous transformeront profondément. Mais pour que cela se produise, vous devez fermer la page questions, culpabilité et stagnation. L'extraordinaire de Dieu n'est pas seulement réservé aux grands héros de la foi, il est à votre disposition maintenant. Tout ce dont il a besoin est un cœur disponible, voire brisé. Votre nouvelle histoire commence tout comme vous décidez de faire confiance. Et lorsque vous franchissez cette étape, vous vous rendrez compte que rien qui vivait ici n'était vain. Chaque douleur sera utilisée, chaque déchirure aura de la valeur, chaque combat sera transformé en victoire. Le ciel écrit avec vous,
et la fin, ce sera glorieux.